Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La fin du roi Bitcoin, un nouvel ère pour les cryptos, les gars. Il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé par le passé et vous devez le voir et le savoir. Il y a pas mal de choses à voir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Atom parce que c'est celui qui a été choisi. J'ai fait un petit sondage hier soir tard sur TikTok. C'est Atom qui a gagné. On va parler de Gala parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Bref, tout un programme aujourd'hui et on va recommencer à analyser des alts. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'ai aussi quelques fractals qui a été partagé sur Twitter pour montrer qu'on est vraiment sur le bottom. Bref, ça va être génial. Du côté du BTC, on est à 20 600 $, on prend 1,3%. On a aussi Ethereum qui prend 2,1%, on est à 1581 $. Mais surtout les gars, BNB qui était dans mon top crypto, je suis dégoûté, j'ai pas assez rechargé. J'avais prévu d'en rajouter 20, j'ai raté le coche comme d'habitude. Donc là, je ne veux pas courir après le prix, c'est très dur parce que j'avais vraiment prévu de le faire depuis. Souvenez-vous, dans mon top, il était à 270 $. Aujourd'hui, on est à 345 et il prend encore 5% ce matin. Il est super chaud. Il y a CryptoClébar qui continue sa correction, moins 7,4. On a Matic qui prend 17,5%. Et pour ceux qui se le demandent pourquoi Matic prend autant, c'est tout simplement puisque c'est sur cette chaîne qu'il a choisi Instagram pour pouvoir gérer toute la partie NFT, en tout cas pour le moment. Donc ça fait énormément de buzz autour de Matic qui devient une solution et je crois vraiment qui est en train de récupérer des niveaux qui sont assez exceptionnels par rapport à son top. Enfin bref, il est encore à 50% de son ATH, mais c'est assez impressionnant. Évidemment, moi c'est pas du tout le genre de crypto sur lesquels je veux rentrer. Pour moi, c'est un petit peu tard. Du côté de OKB, on prend aussi 23,8%. Je crois que c'est la crypto de OKEx et on a Atom qui prend 7,5%. Je vous montrerai ce que j'en pense et on a Link et ETC qui prennent 5%. Les gars, qu'est-ce qui se passe du côté de Bitcoin? Qu'est-ce qui est de nouveau qui n'est jamais arrivé par le passé? Là, je suis en monthly sur la Bitcoin dominance. Qu'est-ce que c'est la Bitcoin dominance? C'est tout simplement la puissance du Bitcoin par rapport aux alts. C'est-à-dire que si Bitcoin représente 500 millions de capitalisation et que le total des cryptos est aussi à 500 millions, c'est-à-dire qu'il a une puissance de 50%. Là, à date, au moment où j'enregistre l'émission, on est à 40,32. On est très très proche d'un des points bas de ce gros range. Le point le plus bas qu'on ait connu, c'était à la fin du bull market de 2018 où il est descendu à 35,38. Et surtout, les gars, regardez, il n'a jamais été aussi bas aussi longtemps. Il est resté 8 mois dans ce range que vous avez juste ici. Et là, c'est fait le calcul, les gars, ça fait 18 mois. C'est jamais arrivé par le passé. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'à chaque bull run, vous avez un petit rebond. Ici, la cassure. Donc là, juste avant, hein, c'était beaucoup trop tôt. Bitcoin était vraiment maximaliste, était vraiment le number one. Donc on peut pas vraiment analyser. Ça, c'est le bull run de 2017. Et vous voyez sur le dernier bull run, celui qui a commencé, on va dire, en 2020, en septembre 2020, c'était la cassure du W. On a eu un petit pump et après, on est redescendu. Donc ça voudrait dire que potentiellement, BTC ne peut plus retrouver un certain niveau de puissance, de dominance. Donc quel est le maximum? Pour l'instant, depuis 18 mois, ça a été 48%, donc 50% du poids total des cryptos. Et là, on est en train de tester les bottoms. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cette fois, on va breaker? Puisqu'il y a quand même pas mal de choses très intéressantes qui se passent. Et au dernier bull run, sachez que BNB est un des premiers à avoir surperformé. Il est en train de nous faire le coup, hein, parce qu'on a pris quasiment 30% depuis quelques jours, là, depuis la publication d'ailleurs de ma vidéo du top crypto. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il y a quand même quelques signaux assez intéressants. Du côté du daily, on est en train de bien rebondir sur le support qu'on avait juste ici, qui était celui de la Tenkan. On est toujours quand même dans un triangle de compression assez important. On est en train de sortir du nuage, les gars, mais évidemment, il faudra attendre la clôture de la bougie. Mais ça, pour le coup, c'est très, très, très encourageant. Si on arrive à repasser de l'autre côté du nuage, c'est vraiment un signal très bullish. Regardez, c'est pas arrivé depuis. On va remonter assez haut. Donc là, il y a eu un petit fake out. On n'est pas repassé du côté du nuage en daily. Regardez-moi, je suis en train encore de remonter. La dernière fois qu'on était de l'autre côté du nuage, c'était le 13 avril 2022. Donc ça fait quand même un bout. Le BTC, il s'est changé aux alentours des 40 000 $. Donc ça fait vraiment un grand moment qu'on n'est pas passé de l'autre côté. Alors j'espère qu'on refera pas des petits fake out comme on a vécu à cette période. Mais en tout cas, les gars, ça peut être un énorme signal bullish, un énième signal bullish avec la sortie de ce nuage. Et vous souvenez-vous quand même, le BTC, même s'il perd de la puissance, c'est quand même lui qui drive
drive quand même les pump and up du côté du marché. Ce qui se passe du côté du long short ratio, la très bonne nouvelle, même si on a encore une majorité de personnes qui sont en long, il y a tellement eu de nettoyage sur l'open interest, c'est-à-dire le nombre de positions ouvertes, que c'est qu'on peut quand même s'amuser avec le prix. Regardez ce matin, ça short. Au moment où j'avais commencé à regarder le début de l'émission, on était à 40% de personnes en short, et là on est passé à 43. Donc ça bouge quand même pas mal ce matin. Ça essaye de racheter de récupérer le point haut. Ça réouvre un petit peu de position. Donc là c'est surtout des shorts qui sont en train de s'ouvrir, et surtout les gars, ça achète du côté du spot qui quand même reste le boss quand il n'y a pas beaucoup de liquidité. Et vous voyez, pour l'instant ça achète du côté du spot. Donc pour le coup, on pourrait avoir une continuation haussière. En tout cas, c'est ce que nous donnent les indicateurs au moment où j'enregistre. Les gars, qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter? Ce que je voulais vous montrer, il y a TechDev qui nous a partagé cette fractale. En fait, c'est différentes fractales qui nous donnent qu'on est sur un bottom avec le schéma, l'accumulation de Wyckoff, qui est un schéma très utilisé dans la finance. Vous avez le schéma d'accumulation et le schéma de distribution. J'en reviendrai peut-être sur une vidéo si ça vous intéresse. Le double bottom qu'on a fait ici, même s'il y a eu une petite mèche qui a fait une incursion baissière plus importante, mais ça nous fait pour l'instant un joli W, et la leading diagonale, vous voyez le schéma juste ici, qui sont des structures de retournement. Donc c'est vraiment très intéressant. Bref, il y a beaucoup de signaux qui nous donnent vraiment qu'on est sur un bottom. Ça c'était une petite valve sur Cal the Moon qui dit que dans 5 ans on serait toutes riches. Il y a Airwaves en fait qui a fait comme Matic, parce que pour le coup ça fait partie des cryptos qui sont associés à Meta. J'en ai acheté quelques-unes hier, mais vraiment rien d'important. Gala, il y a eu un petit souci du côté, je crois que c'est du côté de OKB, non Yobi, où il y a eu un décrochage du prix de la crypto. D'ailleurs, je vous montrais hier, on pouvait plus le trader sur certaines plateformes. J'en ai pris un petit peu aussi pour rigoler. Pour l'instant, je crois que je suis en BDF de 10%. Et pour le coup, du côté de Gala, regardez, sur BitGet, c'est descendu à 13 centimes. Vous êtes déjà à x2 si vous avez confiance en Gala et que vous aviez récupéré sur cette petite mèche. Le temps passe, mais je vais quand même vous parler d'Atom parce que je vous l'ai promis. Atom, ce que je voulais vous montrer les gars, puisque ce qui est important là, c'est de vous mettez en weekly et vous tracez un Fibo de toute la dernière hausse, donc du point le plus bas. Et regardez, si on a tous ceux qui sont dans la zone de rechargement de long terme entre les 0,618 et les 0,786, donc c'est exactement où on est aujourd'hui. D'ailleurs hier quand j'ai commencé à le regarder, on était un petit peu plus bas, donc sur les 0,786. Sur du long terme, normalement ça reste des cryptos qui sont très intéressantes. Il y en a beaucoup encore dans ce cas là. Je vais essayer de vous en chasser de plus en plus, puisqu'on a quand même pas mal de signaux qui nous parlent d'un bull run qui reprend les gars. Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On a parlé de Gala, on a parlé de toutes les cryptos, on a parlé de nos trades. N'hésitez pas à me rejoindre sur BitGet si vous voulez avoir des bonus, parce qu'on reste quand même sur une période exceptionnelle pour accumuler des cryptos. Vous avez les liens en commentaire ou sur la page d'accueil avec plein de bonus les gars, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire les cryptos que vous voulez qu'on analyse. On reprend ce petit schéma. La vidéo un peu longue ce matin, mais passez une très très bonne journée, un très bon vendredi. Salut les gars.